date espérée et que nous espérons un effet rapide du traité de Lisbonne, nous aurons une gouvernance européenne mieux adaptée. La santé aura alors une place plus forte, correspondant à la préoccupation principale de tous les concitoyens, les citoyens et les membres de l'Union européenne. L'Union européenne est attentive à mettre en œuvre dans tous les domaines les principes fondateurs de sa Constitution, et d'abord la libre circulation des hommes, des biens, des services et des capitaux. Elle est aussi attentive à ce que les Européens membres de l'Union puissent jouir d'une égalité de leurs droits, et le droit à la santé, à des soins de qualité, fait partie de ces droits fondamentaux. Des décisions déjà anciennes, telles que la mobilité des professionnels, ont permis des échanges importants qui se sont renforcés par des échanges d'étudiants ou des contacts entre chercheurs. Plus récemment, la Commission s'est intéressée au problème des patients transfrontaliers. Dans notre domaine professionnel, nous vivons dans un environnement marqué par la réglementation européenne, règles de vigilance sanitaire, procédures d'autorisation de mise sur le marché des médicaments et des dispositifs médicaux, homologation des équipements biomédicaux, mais parallèlement, la Commission et le Parlement sont restés discrets, renvoyant aux États, dans le cadre de la subsidiarité, la gestion de leur couverture sociale et l'organisation sanitaire. Pourquoi l'Europe ne s'implique-t-elle pas plus dans la santé? Pourquoi la communauté européenne n'essaie pas de réguler, d'harmoniser, mais aussi, est-ce que c'est souhaitable qu'elle le fasse? En fait, elle ne le fait pas pour des raisons assez simples. Les enjeux sont tellement importants et ils sont dictés aussi par la volonté des États, mais aussi par leurs difficultés propres, attenantes à la spécificité de la santé. Chaque État a développé au cours de son histoire des modalités de couverture sociale dictées par sa conception propre de la solidarité et une organisation sanitaire en rapport avec ses choix politiques, des initiatives individuelles, l'implication des collectivités locales ou des organisations caritatives ou confessionnelles. Remettre aujourd'hui tout cela à plat dans le but d'essayer de créer un modèle de santé européen, incluant la place de l'hôpital bien sûr, n'aboutirait sûrement qu'à un désordre indescriptible, renchérissant l'écoute et désorganisant ce qui parfois marche bien. Les États membres avancent devant le difficile enjeu que constituent les soins, la santé publique, avec des solutions techniques et politiques, quelquefois pragmatiques, parfois trop théoriques, mais dictées par les exigences de leur population et de leurs moyens qu'il convient de respecter, dans certains cas de prendre pour exemple. L'Union européenne n'a pas et ne doit pas avoir vocation à harmoniser les systèmes sanitaires des États, surtout que dans de nombreux États, ces systèmes ne sont pas régionaux, ne sont pas nationaux, mais régionaux, ce qui complique singulièrement. Est-il pour autant légitime, au niveau européen, d'avoir une réflexion sur l'hôpital? Sûrement. L'hôpital est une structure unique, qu'il soit privé ou public, universitaire ou local, confessionnel ou laïque. Tous les hôpitaux ont en commun leur mission, leurs compétences, les valeurs des professionnels qui y travaillent, l'attente des populations, des patients, mais aussi la complexité de leur organisation, leurs coûts et leur mode de financement difficile. Ces points communs se retrouvent quel que soit le pays, le système politique ou le système social. La forte notion de solidarité et un environnement culturel rapprochent les établissements européens et l'on retrouve quand même, dans chaque pays, des engagements pour la prise en charge des patients et l'organisation hospitalière. L'hôpital public, dans la majorité des pays européens, a des difficultés aujourd'hui pour positionner de façon stricte, rigoureuse, sa mission, pour se définir soit comme un lieu social, soit comme une administration, soit comme une entreprise confrontée à une production à assumer et devant gérer la complexité de ses fonctions. Le défi de sa gouvernance est aussi dicté par son rôle, qui évolue avec le vieillissement des populations, l'exigence des patients, la diffusion des techniques, les impératifs de qualité et de sécurité, et bien sûr, pour répondre à toutes ces mutations, la complexité de la gestion des ressources humaines
et la nécessité de la maîtrise des dépenses. Le monde hospitalier public se place difficilement dans une logique de réforme et d'adaptation. Son mode d'organisation, dans de nombreux pays, l'amène à être trop souvent replié, figé, immobile. Cette communauté de valeurs des pays européens, liée à leur attachement au principe de solidarité et à la couverture universelle des dépenses de santé, a entraîné de grandes similitudes de fonctionnement des systèmes hospitaliers et, dans chaque pays, a amené à des niveaux divers au développement d'un secteur hospitalier privé. L'importance de l'enjeu, les obligations de l'adaptation en permanence de l'offre de soins à des patients légitimement exigeants font que, spontanément, des initiatives se sont créées pour développer des établissements privés. Dans certains pays, comme l'Italie ou la France, le secteur privé est devenu un acteur indispensable du secteur hospitalier, assurant 30 à 40% des besoins nationaux. Dans d'autres, comme l'Allemagne, en raison de la difficulté du financement de certains hôpitaux publics ou de leur équilibre économique, c'est par la privatisation notamment que le secteur privé s'est développé. Chez vous, au Portugal, il fait preuve d'un dynamisme remarquable, s'impliquant dans la vie sanitaire nationale et se développant pour répondre aux besoins. Aujourd'hui, nous sommes profondément convaincus du bien-fondé de notre démarche, convaincus que devant la complexité de son organisation, l'hôpital public ne peut pas seul répondre aux besoins de nos concitoyens, mais que pour le faire, il doit adopter les modes de gestion les rapprochant des nôtres. Nous sommes convaincus que l'hôpital, privé ou public, la clinique, sont des entreprises au service des patients et que ce terme d'entreprise n'efface en rien les valeurs humaines que nous partageons avec les professionnels de santé, médecins, personnel paramédical, et que nous revendiquons au même titre que nous revendiquons la qualité, la modernité, qui sont souvent les valeurs du secteur commercial. C'est bien parce qu'ils ont eu conscience de la place de l'hospitalisation privée dans l'avenir du système sanitaire et de la nécessité d'un positionnement fort qu'il y a un peu plus de 30 ans, des médecins, des directeurs d'établissements engagés dans la vie professionnelle de leur pays ont décidé de la création de l'Union européenne de l'hospitalisation privée que j'ai l'honneur aujourd'hui de présider. L'Union européenne de l'hospitalisation privée a la tâche difficile et passionnante de promouvoir, défendre et représenter des établissements de soins privés en Europe, vigilante sur tous les textes, reconnue par les instances européennes. Elle participe au débat et a été consultée récemment sur des projets de directives tels que la libéralisation du service, les soins transfrontaliers, etc. Elle a basé son action sur des valeurs simples, fondamentales, mais qui sont loin d'être prises en considération dans tous les pays. Premièrement, assurer le libre choix des patients de leur lieu d'hospitalisation et de leur médecin. Et tout à l'heure, M. Leite l'a bien dit clairement, c'est un point fondamental de notre engagement. Les citoyens européens ont le droit de choisir le lieu où ils vont être hospitalisés. Ils ont le droit de ce libre choix, d'aller là où les amène la confiance, la sécurité, l'accessibilité. C'est un point essentiel. Respecter, c'est le deuxième point, la liberté d'indication et de prescription des praticiens, des médecins, quel que soit leur statut, salariés ou libéraux, pour leur permettre de répondre en fonction de leurs compétences et de leur conscience aux demandes des patients. Et ce point est essentiel. Il n'y a pas de médecine de qualité, d'hospitalisation de qualité, sans liberté de la part des médecins. Promouvoir la qualité dans toutes les dimensions, la sécurité, le progrès, l'innovation technique, l'accueil, l'environnement et bien sûr la dimension humaine qui est naturellement fondamentale dans ce métier. Développer cette idée qui nous paraît fondamentale aujourd'hui en fonction des besoins sanitaires de la population, que l'entreprise libérale a vocation à être le mode de gestion adapté pour l'activité hospitalière. Cela se prouve aujourd'hui dans nombre de pays, dans nombre de structures. Il faut que cette idée soit diffusée à l'ensemble des pays européens de façon uniforme. Reconnaître aux structures privées qui s'investissent dans le secteur hospitalier
la possibilité de développer leur activité dans un environnement